Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde des robots industriels, ces machines programmables qui transforment les chaînes de production. Conçus pour automatiser des tâches répétitives et complexes, ils jouent un rôle clé dans divers secteurs en améliorant la précision, la vitesse et la sécurité. Découvrez comment ces robots façonnent l'industrie moderne et l'impact de leurs avancées technologiques sur notre quotidien. Un robot est un automate doté de capteurs et d'effecteurs, lui donnant une capacité d'adaptation et de déplacement proche de l'autonomie. Un robot est capable d'extraire de l'information à partir de son environnement et d'utiliser ses connaissances pour décider comment agir. Pour les robots industriels, plusieurs genres ont été développés cités dans l'image à titre d'exemple. Le chronogramme suivant présente les dates les plus importantes de l'évolution des robots. Depuis le premier robot Unimate en 1961, conçu pour l'automatisation basique, jusqu'à l'arrivée des robots collaboratifs, cobots, en 2015, capables de travailler en sécurité aux côtés des humains. Chaque étape marque une avancée majeure. Le robot 6-axes, Famulus en 1973 pour des mouvements complexes, et le robot Delta en 1985, spécialisé dans les tâches de haute vitesse. Les robots interviennent dans plusieurs activités, citons parmi elles. Le domaine de l'exploration. Exemple, accès difficile, nucléaire, chantier sous-marin. Le domaine médical. Exemple, assistance aux opérations chirurgicales, robotique médicale. Le domaine de service. Exemple, robot humanoïde. Le domaine industriel. Exemple, robot industriel Cobo. Différentes architectures sont utilisées en robotique, dont voici quelques exemples. SCARA, robot à 4 axes, rapide et précis, utilisé pour le pick and place et l'assemblage. 6 axes, robot très flexible avec 6 axes, adapté aux tâches complexes comme le soudage et la peinture. Cartésien, robot linéaire à 3 axes X, Y, Z, idéal pour des mouvements simples et répétitifs. Delta, robot rapide en forme triangulaire, souvent suspendu pour le pick and place d'objets légers. Cylindrique, robot avec rotation verticale et mouvement radial pour l'assemblage dans des espaces restreints. Sphérique, robot avec bras télescopiques et base pivotante. Parfait pour les mouvements dans un espace de travail large et arrondi. Voici les principales composantes d'un robot. La partie commande, présentée par le panneau de commande ou terminal de commande. Une interface manuelle qui permet aux opérateurs de programmer, surveiller et ajuster les actions du robot. La partie opérative est présentée par l'épaule, le poignet, l'équilibreur, les bras, la tourelle, l'embase. La troisième partie est l'effecteur, est une composante qui exécute des tâches spécifiques en interagissant avec l'environnement. Le programme robotique contrôle l'exécution des tâches. Deux types de programmation sont proposés. La programmation par apprentissage permet au robot d'apprendre en observant un opérateur ou en répétant des mouvements guidés par l'utilisateur. Facile à utiliser, elle s'adapte aux environnements dynamiques, comme les productions avec des tâches changeantes, notamment pour les robots collaboratifs. En revanche, la programmation hors ligne se fait sur un ordinateur, sans interaction directe avec le robot. Les mouvements sont simulés avant d'être transférés au robot, offrant une précision accrue et une sécurité, car il n'y a pas de risque d'endommager le matériel. Cette méthode est couramment utilisée dans l'automatisation industrielle pour des tâches répétitives, telles que le soudage ou l'assemblage. Voilà un exemple de programme en langage Blockley qui décrit une séquence ordonnée de mouvements et d'actions pour saisir et déposer un objet. Le robot suit les étapes suivantes pour exécuter la tâche. Il se déplace d'abord vers le point P2, qui est le point de dégagement. Ensuite, il se déplace vers le point P3, le point de prise. Il ferme la pince pour saisir l'objet. Puis, il retourne vers le point P2 pour s'approcher du point de prise. Il se déplace ensuite vers le point P4, le point d'approche du point de dépose. Le robot se rend ensuite au point P5, où il doit déposer l'objet. À ce point, il ouvre la pince pour relâcher l'objet. Il se retire en se déplaçant à nouveau vers le point P4, le point de dégagement. Enfin, il retourne vers le point P1 pour terminer la séquence.